upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Ich habe im Stillen doch gehofft, dass einer von den Brüdern J'ai espéré kommt, das dans mon cœur zu bringen. qu'un des frères s'avance pour apporter la parole du Seigneur, ne serait-ce qu'un témoignage. Vous savez bien que Gerade les Zeugnisse témoignages sont notwendig sind. nécessaires. Das Wort wird La parole, elle est prêchée, Menschen erleben les gens font in der l'expérience de ce qui est présenté dans la prédication de la part de Dieu, puis ils témoignent ensuite de ce qu'ils ont und das vécu et expérimenté. Cela fait tout simplement partie du processus. Il n'y a rien de plus beau als eine Versammlung, qu'une réunion in der où l'on entend sans cesse de nouveaux témoignages de ce que Dieu was Gott a getan hat. fait. Solche Leute möchten wir werden. C'est ce que nous voulons devenir. Vor 30 Ce qu'il a fait il y a 30, 40 ou 20 ans war gut, était bien, d'autres en ont témoigné, peut-être même nous-mêmes en partie, aber frische Zeugen mais les témoignages récents, immer frais, die besten. sont toujours les meilleurs. Ihr wisst, wir haben Vous savez, mercredi soir dernier, wann war's? Letzten Mittwochabend frère nur ganz kurz von Reinhold Reinhold Illing Illing nous a brièvement transmis des salutations de Pologne. gesagt bekommen, in der Schweiz, En Suisse, j'ai entendu beaucoup der mit ihm war, plus de choses de la part du frère qui l'accompagnait. und wir hoffen, Et nous espérons vraiment dass Gott que Dieu Sieges entamera une marche triomphale. einen Sieges Une marche für die Wahrheit, triomphale pour la vérité, Wahrheit, avec la vérité, dans la vérité. und wir wissen, Et nous savons que Dieu im Recht kommen wird. recevra ce qui lui revient de plein droit. Auch ihr wart gesegnet Vous aussi, vous avez été bénis, je le sais, und et je l'ai habe entendu. Zürich haben À Zurich, les gens m'ont dit, gesagt, sie mal, was je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit avant le service divin. einige J'étais sehr abgespannt und es gibt ja Leute, très fatigué et il y a des gens qui disent directement la vérité en face. ins Gesicht. En face, réellement. Und es waren Et certains m'ont dit, frère Franck, du siehst aber tu as vraiment mauvaise mine. und andere, Et d'autres du bist m'ont dit, so tu es abgeklärt tellement épuisé. und immer so Et toujours dans ce genre-là, und das war gar kein dans cette direction. Et cela ne m'a pas réconforté du tout, mais je savais qu'ils avaient tous raison. Mais quand nous luttons, nous combattons pour la vérité. Vorhin dachte ich so bei mir, Tout à l'heure, je me disais, der Bruder frère Branham Johannes der Täufer, ou Jean-Baptiste, der Prophet Elia le prophète Élie et beaucoup d'autres hatten es. avaient la belle vie. Der eine konnte L'un pouvait se retirer dans le désert und trat et auf, apparaître wann immer quand l'Esprit de Dieu Geist Gottes wollte. le voulait. Ein anderer ging Un autre allait chasser au ou pêcher quand il en avait envie. und andere Et taten d'autres faisaient aussi ce qu'ils der Freizeit, voulaient pendant leur temps libre, si je peux auch Knechte Gottes an appliquer ce mot aux serviteurs de Dieu. La question est seulement de savoir si un serviteur de Dieu a du temps libre, ob er sich s'il a le droit d'en avoir, s'il a le droit de prendre des vacances, s'il a le droit de partir en congé. in Amerika En Amérique, ist es cela s'est tatsächlich passiert. réellement produit. Ein großes Schild Une grande pancarte wurde était clouée devant la porte, qui était aussi une porte en bois, comme ici chez nous, und es hieß, et il était écrit « Le pasteur est en vacances und so weiter, » etc. C'est-à-dire, le berger Ferien, est en vacances, Versammlung les réunions sont annulées. und ein begabter Et un chanteur talentueux a vu le panneau und hat sofort et a immédiatement composé un cantique à ce sujet en faisant référence à Dieu. God always at home.
You find God always at home. Tu trouves toujours Dieu à la maison. Il ne prend jamais de vacances. Il ne voyage jamais. On peut toujours le trouver. Cet homme a composé 4 couplets et répété sans cesse dans le cantique. Et si ton pasteur est en vacances, tu trouveras Dieu chez toi. Toujours, tourne-toi vers lui. C'est ce que font les gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et composent des cantiques. Ce sont de très beaux couplets. J'aime toujours écouter ce cantique. Mais la question était de savoir si cela peut être ainsi, si cela peut être permis. Quand on me dit que je devrais prendre des vacances ou me reposer, je réponds, je te le promets, je le ferai certainement. Et ce, directement au bord de la mer. Et puis les gens écoutent au bord de la mer et demandent naturellement où veux-tu aller? Je réponds au bord de la mer de cristal. Et alors, bien sûr, ils me regardent encore une fois attentivement et écoutent ce que je dis au bord de la mer de cristal. Mais ce soir, j'avais vraiment l'intention seulement d'écouter. Est-ce que vous pouvez me croire? Oui, j'ai le droit aussi d'écouter la parole de Dieu. Je ne fais pas que prêcher tout le temps. Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il y a une question parmi nous. Quelqu'un a-t-il une question biblique? Alors levez la main pour que je le sache. Qui d'autre? Bien. Ensuite, je vous demande vraiment, si des frères, à commencer par frère Rousse, puis tous les autres frères, ont une parole ou un témoignage à partager, n'hésitez pas. Quelle est la question? 2 Corinthiens 10, verset 6. Le verset correct, oui, verset 6, 2 Corinthiens 10. Et nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. Est-ce bien la question? C'est bien la question. Il s'agit donc de la question de l'ordre de l'Église, biblique, de la discipline et l'ordre dans l'assemblée biblique. J'aurais bien sûr eu un peu de temps pour trouver les passages bibliques nécessaires. Mais par exemple, dans Matthieu 18, le Seigneur lui-même donne l'indication de ce qui doit être fait avec une exhortation à laquelle Paul fait ensuite référence. Et il fait certainement référence ici à 1 Corinthiens 5. Nous verrons ensuite si cela s'applique, ce qui est probablement le cas. Dans Matthieu 18, il est écrit au verset 15, « Si ton frère a péché, va le trouver et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ces paroles indiquent clairement qu'il a fait quelque chose qui le perdrait. Il doit donc y avoir une transgression de la parole qui entraîne une condamnation, et la condamnation entraîne la punition. Il ne peut donc s'agir de quelque chose comme le fait d'avoir fait un visage de travers. La Bible ne dit pas qu'il faut réprimander quelqu'un parce qu'il s'est levé du lit du pied droit, mais bien parce qu'il a commis un acte qui est jugé et condamné comme un péché par la parole de Dieu.
Et alors, une telle personne doit être réprimandée. Je relis cela. Verset 15. Si ton frère a fauté, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. Verset 17. S'il ne les écoute pas, informe l'assemblée. S'il n'écoute pas non plus l'assemblée, considère-le comme un païen et un publicain. Nous n'avons peut-être pas encore suffisamment souligné et mis en évidence ce domaine de l'assemblée locale alors que nous le devrions. Et peut-être ne l'ai-je pas fait parce que je n'en ai pas reçu l'ordre. Il était littéralement dit: ne fonde pas d'assemblée locale. Je ne suis pas le berger de cette assemblée locale. Je peux servir avec mes frères ensemble, mais mon ordre, mon mandat est d'aller de ville en ville pour proclamer la parole et distribuer la nourriture emmagasinée. Nous l'avons déjà dit très clairement ici, peut-être pas au cours des 2 ou 3 derniers mois, mais certainement au cours des 2 ou 3 dernières années. On me demande sans cesse: oui, mais dis-nous comment nous devons faire dans l'assemblée locale. Je ne dois et je dois toujours répondre la même chose. Je suis désolé. Ce n'est pas mon travail. Et je me garderai bien d'entrer dans une fonction qui ne m'appartient pas. Quand il s'agit de proclamer la parole prophétique, le conseil de Dieu, les choses qui sont réellement à l'ordre du jour divin, c'est une chose que Dieu m'a simplement confiée, qui m'a été donnée directement, sans que j'y contribue. Quand il s'agit de l'édification de l'assemblée locale, ma prière est que Dieu réveille des frères. Ils sont déjà là, mais ils doivent simplement se mettre à la disposition de Dieu et se laisser utiliser, être prêts à faire non leur volonté, mais celle de Dieu, et Dieu se chargera du reste. Je dois dire que ce qui concerne l'assemblée locale me tient sincèrement à cœur. Et je souhaite vraiment qu'une assemblée locale fondée sur la Bible et fonctionnant correctement puisse voir le jour en ce lieu avec tous les ministères, tous les offices, les anciens, les diacres, tout ce qui est conforme à la Bible. Êtes-vous tous d'accord? C'est ici que cela doit commencer. Mais comme je viens de le dire, il y a des personnes qui ont certaines limites. Par exemple, Paul a écrit à un endroit: je rends grâce à Dieu de n'avoir baptisé personne d'autre que la famille de Nicolas, car Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile.
1 Corinthiens 1, verset 14 à 17. Il y a des personnes qui ont été appelées par Dieu à un ministère bien précis. Et pour cela, Dieu les revêt, les équipe. Il guide leurs pensées par son esprit dans cette direction divine. Et personne d'autre ne peut emprunter ce chemin. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche. Elle ne peut être enseignée. Elle ne peut être apprise. Elle doit être donnée directement par Dieu. Et c'est aussi ce que nous avons vraiment entendu de frère Branham. Vous vous souvenez de la vision qu'il a eue, ou plutôt que quelqu'un d'autre a eu probablement, Junior Jackson. Il a vu quelqu'un chevaucher un grand cheval blanc, puis un autre a essayé de repousser frère Branham et de monter à son tour. Et frère Branham a dit dans son interprétation, personne n'a le droit de faire cela à moins d'avoir été désigné par Dieu pour cela. Et c'était la fin. La fin était là. Celui qui voulait ne pouvait pas. Et celui qui avait été envoyé par Dieu a alors poursuivi son mandat. Ensuite, au sein de l'assemblée locale, il y a des anciens qui ont différents dons, l'un pour reprendre, l'autre pour enseigner. Là aussi, la diversité est nécessaire, car les besoins et les tâches dans une assemblée locale sont plus importants que dans une réunion d'évangélisation. Quand je dis cela ici aujourd'hui, je le pense vraiment. Quand je parle devant 10 000 personnes dans une seule réunion, je ne connais aucun problème parmi ces 10 000 personnes. Mais si je parle ici devant 100 personnes, je connaîtrai probablement les problèmes de toutes les 100 personnes, ou peut-être seulement de 10, mais je les connaîtrai. Je peux donc y accomplir ma tâche, mon mandat, sans souci, sans me sentir accablé ou entravé dans mon service. Donc, notre tâche principale ce soir, si cela a déjà été abordé par la question, sera que Dieu ici, parmi nous, à partir du matériel dont nous disposons, forme quelque chose, fasse quelque chose, et que chacun soit bien disposé envers tous, que chacun soutienne tous les autres et que chacun sache que l'autre est avec lui et pour lui, sans qu'il soit nécessaire de le souligner. Et frère Rousse, je te le dis d'ici devant, ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans l'assemblée qui ne te soit pas bien disposée, qui serait contre toi. Rejette cette pensée comme venant de Satan. Libère-toi de cela et tu verras que les choses avanceront avec l'aide du Seigneur. Dites Amen. Tu as entendu? Tous. Que tous disent encore une fois Amen, puis dites-le encore une fois. Cela peut arriver. Je l'ai dit uniquement parce que, bien mes frères, parce que je t'ai entendu un peu ici au moment où j'ai fait cette remarque, que ce soit un soupir ou un gémissement. Non. Cela ne doit plus se reproduire. Nous nous aimons dans l'amour divin tel que nous sommes. Je demande à tous, y compris moi, même et nous qui sommes ici devant, inclus. Nous avons lu ensemble le psaume 139 et il y a là un verset merveilleux. Je voulais le lire, ou plutôt je dois le lire maintenant pour souligner cette chose. Il s'agit du verset 15.
Psaume 139, verset 15. Mes membres n'étaient pas cachés devant toi lorsque dans le noir j'ai été formé, tissé dans les profondeurs de la terre. Ni les tiens, ni les miens, ni les siens, ni ceux de quiconque n'étaient cachés devant Dieu. Et Dieu a fait chacun tel qu'il est. Et comme Dieu nous a acceptés en Christ, nous acceptons les uns les autres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 15, 7. Je n'ai pas de frère à transformer ou à remodeler, mais à respecter, à estimer, à honorer et à accepter tel qu'il est. Amen. Et cela est tout simplement nécessaire pour avancer avec le Seigneur. Tout comme nous ne pouvons rien changer à l'apparence physique d'un être humain, à sa taille, à la forme de son nez, quoi que ce soit, la seule chose sur laquelle nous pourrions tous avoir un peu d'influence serait notre poids. Mais nous n'y accordons aucune importance. Il s'agit ici de toute autre chose. Il s'agit ici de ne plus connaître personne selon la chair, mais selon l'esprit. 2 Corinthiens 5, 16. Paul a dit, et même si nous avions connu Christ selon la chair. Oui, imaginez un peu. Et il y avait là des frères, nos frères Pierre, Jean et tous les autres. Et un jet de pierre de notre Sauveur, alors qu'il luttait à Gethsémani, que sa sueur tombait comme des gouttes de sang sur le sol. Ils ont vu notre Seigneur dans son humanité, dans son combat. Mais je vous le dis, après la résurrection, ils ont mangé et bu avec lui et ils ne pensaient plus à ses souffrances. Ils voyaient le vainqueur de Golgotha, le Seigneur ressuscité, qui avait vaincu la mort, vaincu l'enfer et détruit le diable et qui était maintenant vivant parmi eux. C'est pourquoi Paul a dit, même si nous avons connu Christ selon la chair, si nous l'avons connu dans son humanité, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Et il en va de même pour nous tous. Si nous voulons que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit, nous devons lui en donner la possibilité. Et nous le savons tous très bien, d'un point de vue terrestre. Mais prenons seulement nous trois qui servons ici depuis des dizaines d'années au même endroit. Comme nos caractères sont différents, nous trois. Oui, imaginez un instant frère Rousse et pensez un instant, voilà comment devrait être frère Franck. Oui, mais qu'est-ce que cela donnerait? Et puis imaginez frère Franck et dites, oui, voilà comment devrait être frère Rousse. Et puis imaginez frère Schmitt et dites, voilà comment devrait être frère Rousse et frère Franck. Comme frère Schmitt, alors tout serait en ordre. Ce n'est pas possible. Frère Schmitt doit être comme il est. Et je n'ai rien à lui reprocher. Frère Rousse doit être exactement comme il est. Et je ne sais pas ce que je pourrais lui reprocher. Oui, en ce qui me concerne, pourquoi devrais-je appliquer une autre mesure? Je dois être comme je suis. Et c'est tout. Et cela vaut pour nous tous. Pour tous les frères aussi et toutes les sœurs. Nous devons nous respecter les uns les autres dans l'amour de Dieu et nous accepter tels que nous sommes. Pour revenir à la question et au passage de Matthieu 18 ici, il est vrai que si quelqu'un appartient vraiment à l'Église du Dieu vivant et qu'il a été
pour l'être baptisé par l'Esprit dans le corps du Seigneur. Mais qu'il commet une faute et refuse d'écouter ou d'accepter la parole de réprimande ou d'exhortation d'un frère, et que deux frères l'accompagnent pour lui dire la même chose, et que cela ne sert à rien, alors il doit être présenté devant l'assemblée selon la Bible, s'il vient encore, car dans la plupart des cas, celui qui a pris une mauvaise direction a peu de chances de revenir en arrière, à moins qu'il ne revienne au point de départ, là où les choses ont commencé. En chemin, il ne parvient pas à redresser la barre. Il sort de la courbe. Frère Branham a également dit cela. Vous devez revenir au point de départ et recommencer à partir de là. Mais parlez aujourd'hui à quelqu'un de l'ordre de l'Église. Si vous dites simplement à certaines personnes, il est écrit que nous ne devons pas abandonner l'assemblée, ils se moquent de vous. Elles disent, quoi? L'assemblée, je me sens beaucoup mieux chez moi à la maison. C'est un esprit antichrist, déguisé sous une apparence pieuse, qui est sur le chemin de la perdition. L'Esprit de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu et amènera les gens à être en accord aussi avec la parole de Dieu en toutes choses. Si quelqu'un s'attend à ce que Dieu marche ainsi avec lui, dans ses voies, non. Et encore non. Pourquoi est-il écrit? Ils ont abandonné le droit chemin de Pierre 2,15. C'est écrit. Et qu'ont-ils fait? Ils cherchent des enseignants qui leur disent ce qui leur plaît. Ici aussi, en cet endroit. Si l'on avait agi conformément à la Bible, l'Assemblée serait encore aujourd'hui intacte, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et le temps doit venir et viendra où Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit dans l'assemblée locale. Je crois en l'existence des assemblées locales. Paul a écrit, a adressé ses épîtres aux assemblées locales, que ce soit à Éphèse, à Corinthe ou ailleurs. Il y avait des assemblées locales partout et elles sont bibliques. À la différence près que je n'ai pas pour mandat de fonder une assemblée locale dans d'autres villes, car je ne pourrais pas m'en occuper, sinon j'aurais trop à faire et ce n'est pas mon ordre, mon mandat. Dieu le Seigneur savait ce qu'il faisait et ce qu'il disait et ce qu'il voulait que l'on fasse. Mais tous ceux qui vraiment ne sont pas prêts à écouter, ne croyez pas qu'il soit possible de se détacher, de tout abandonner et pensent ensuite qu'ils peuvent se détacher tout en continuant d'appartenir à l'Église du Dieu vivant. Non, cela n'est pas possible. Dieu a des assemblées locales. Dieu a une Église universelle. Cela fait partie du modèle biblique. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église du Dieu vivant s'y soumettront. Ils se soumettront à l'ordre de l'Église. Il n'y aura pas de rébellion en eux, car si nous sommes devenus partie intégrante d'une chose, comment pouvons-nous nous retourner contre ce dont nous faisons partie intégrante? Le royaume serait alors divisé et ne pourrait en aucun cas subsister. Donc, l'ordre biblique est donc le suivant. Si quelqu'un commet une faute
cela ne doit pas être porté devant tout le village ou toute la ville, mais le frère qui l'apprend, le premier, doit aller lui parler. Et cela, comme Paul l'explique plus loin, dans Galates 6, verset 1, avec un esprit doux. Là aussi, il est important de savoir comment parler aux gens. S'il n'écoute pas, le frère prend avec lui une ou deux personnes. S'il n'écoute toujours pas, l'affaire est portée devant l'assemblée. Et il est écrit dans Matthieu 18, 17, « Alors qu'il soit pour vous comme un païen et un douanier. » Car dans son cœur, un homme ne peut accepter Dieu s'il se détourne de sa parole et s'en écarte. Et s'en écarte. Nous devons donc mettre en relation ce qui est écrit ici dans 2 Corinthiens 10, verset 6, avec le passage que nous venons de lire, et aussi avec celui de 1 Corinthiens 5. Ici dans 2 Corinthiens 10, il est écrit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le moyen de Dieu pour renverser des forteresses. Nous détruisons par elles des raisonnements. » Verset 5. « Et toute forteresse élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons tout raisonnement captif à l'obéissance du Christ. » Verset 6. « Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. » Si vous lisez le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, les derniers versets, Paul dit dans Romains 7, verset 26, « Dieu m'a destiné à produire l'obéissance de la foi parmi les nations. » Alors, allez à cette parole qui convient certainement ici dans 1 Corinthiens 5, un jeune homme vivait effectivement avec sa mère, avec la femme de son père. Et cela était déjà puni de mort dans la loi de Moïse. C'était un inceste. Cela ne devait pas se faire. Et voici un jeune homme qui prend la femme de son père comme femme et ne se laisse dicter sa conduite par personne. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 5, cet homme, nous le livrons à Satan. À juste titre, il ne s'est pas laissé dicter sa conduite. Il est écrit ici au verset 2, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction pour que celui qui a commis le péché soit exclu du milieu de vous. S'il est averti à nouveau, et que cela arrive même devant l'assemblée, et qu'il y a transgression de la parole de Dieu, alors l'ordre doit être rétabli dans la maison de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Cela ne peut pas se passer ainsi dans la maison de Dieu. Et puis, si vous continuez à lire tout le chapitre, il est écrit ici, vous pouvez aussi lire le verset 5. Et nous livrerons cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'était un homme baptisé dans l'esprit. Et cet esprit devait être sauvé au jour de Jésus-Christ. Car il est impossible que l'esprit de Dieu soit perdu. Donc l'esprit devait être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Remarquez qu'il n'est pas écrit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est autre chose, mais au jour du Seigneur Jésus. C'est le jour de Jésus-Christ, quand il reviendra pour prendre les siens. Maintenant ici, ça continue. Au verset, oui, on peut lire du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation
avec des débauchés. Verset 10, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les trompeurs et les voleurs ou les idolâtres. Sinon, autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris ainsi. Vous ne devez avoir aucune relation avec quelqu'un qui se dit frère et qui est un débauché, un trompeur, un idolâtre, un calomniateur, un ivrogne ou un voleur. N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. Voici toute une liste ici. Si l'on rencontre quelqu'un, comme c'est le cas ici, qui transgresse délibérément la parole de Dieu et qui ignore les lois de Dieu, et voilà qu'un jeune homme, comme c'était le cas ici, prend à son père, disons-le franchement, qui est devenu vieux ou a vieilli, il lui prend sa femme et se laisse aller, transgressant ainsi la parole de Dieu. Oui, cela n'est pas acceptable, cela ne pouvait être toléré. Mais même à l'époque, la discipline, la correction dans l'assemblée était probablement un point faible. On voulait garder les gens et ce qu'on a gardé, ce n'étaient pas des croyants, mais des gens rebelles. D'où les nombreux problèmes dans l'assemblée de Corinthe. Si nous lisons l'épître aux Romains ou l'épître aux Éphésiens, nous constatons que ces lettres sont structurées de manière très différente. Le thème est tout autre. Ici, toute une série de personnes sont même classées dans cette catégorie, y compris les fraudeurs, les trompeurs, les idolâtres. Si nous intégrons tous ces mots dans les autres passages de la Bible, nous savons alors quel poids ils ont. Et aujourd'hui, il y en a certainement assez qui laissent tout passer au crible et qui retiennent peut-être une chose encore mal interprétée. Mais même un calomniateur, un diffamateur n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. Et je vous demande à tous de prendre au sérieux une fois pour toutes la parole de Dieu dans son ensemble, dans son intégralité. Et alors nous nous porterons mieux et bientôt peut-être très bien. Comme il est dit ici, un trompeur, un débauché, un idolâtre, un calomniateur, un ivrogne, un brigand, un voleur, etc. N'entrez pas en relation avec eux. N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. Paul poursuit ensuite au verset 12. « Car qu'ai-je à juger ceux qui sont en dehors de l'assemblée? N'est-ce pas à vous de juger ceux qui appartiennent à votre assemblée? » Verset 13. « Dieu jugera ceux qui sont dehors, écartés du milieu de vous, les méchants. » Oui, quelqu'un dira, oui, comment juger ici? Selon quels critères? Qui sera jugé et qui rendra justice? Qui va s'asseoir pour juger? Ici, personne n'a besoin de juger, ni de s'asseoir à gauche. Ici, seule la parole de Dieu doit être clairement proclamée. Et Jésus a dit, Jean 12, 48, ce n'est pas moi qui vous jugera en ce jour-là, mais la parole que je vous ai annoncée sera votre juge. C'est la parole qui prononce le jugement, pas l'homme. C'est la parole qui a l'autorité, pas le prédicateur, pas le frère. C'est la parole qui a l'autorité divine. Et avant que quiconque puisse exercer cette autorité divine, il doit être sûr qu'il juge clairement ce qu'il juge, et cela sur la base des Saintes Écritures, à la lumière de la parole.
Et alors, ce n'est plus l'homme auquel nous avons affaire, mais nous avons ici affaire au Dieu vivant lui-même qui nous donne une chance d'être redressés et corrigés. À qui peut-on encore dire quelque chose aujourd'hui? Soyez honnêtes. Qui voudrait-on aujourd'hui réprimander aujourd'hui? Qui? Le premier dirait immédiatement: balayez plutôt devant votre propre porte et tout serait déjà fini. La crainte de Dieu a disparu parmi les hommes. Et je l'ai dit il y a des années. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Proverbe 9, verset 10. Et il est dit dans les Actes des Apôtres, et par les mains des apôtres, de grands miracles et des prodiges se faisaient et une grande crainte s'emparait de tous. Actes des Apôtres 2, 43. C'était la crainte de Dieu dans l'Église. Et les gens étaient bénis. Revenons donc à cette parole qui a été posée comme une question. Paul s'exprime ici très clairement. Il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Nous ne combattons pas à la manière de la chair, selon des critères humains, selon des règles humaines, mais nous combattons avec des armes spirituelles pour détruire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. » Pas à la tienne ou à la mienne, pas à une connaissance romaine ou protestante, mais tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être abattu par l'épée de l'esprit, par les armes de Dieu. Et les Écritures en parlent également. Puis l'apôtre poursuit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, nous renversons tous les raisonnements et toute prétention qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un prisonnier du Christ est un prisonnier libéré de Satan. Ce n'est que lorsque Dieu t'aura complètement délivré, libéré, toi et moi, que nous serons alors prisonniers de Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire, moi, prisonnier de Jésus-Christ. Le diable l'a frappé avec des poings. C'est vrai, mais il n'avait aucun droit sur lui. Il doit en être de même pour nous. Que le diable nous frappe avec ses poings ou nous donne des coups de pied, cela m'est égal. L'important est qu'il n'ait aucun droit sur moi. Et il a totalement perdu son droit. Nous le croyons. Car Christ nous a rachetés. Il a payé le prix à Golgotha. Cela est dit très clairement ici, dans 2 Corinthiens 10, verset 6. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance. Tout le monde, n'importe qui, peut bien sûr griller un stop ou on peut être désobéissant. Les enfants peuvent être désobéissants. Tout le monde peut être désobéissant. Il s'agit ici de choses réelles qui concernent la parole et le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de filtrer le moustique pour laisser passer l'éléphant, mais d'avoir vraiment la grâce de discerner ce que Dieu exige réellement de nous et ensuite d'y répondre en sachant que nous devons l'accomplir. Verset 6 de Corinthiens 10. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera complètement rétablie. Tout d'abord, l'obéissance doit être rétablie de manière générale, chez tous. Un respect, une considération pour chaque parole de Dieu, peu importe où elle se trouve, à qui elle a été écrite ou adressée. Je ne peux pas dire aujourd'hui, Paul a écrit cela à Timothée, cela à Tite et cela à Philémon. À Philémon, je dois dire aujourd'hui que ces choses m'ont été adressées à moi aujourd'hui. Il en va de même pour chaque lettre aux églises.
On ne peut pas simplement dire, oui, c'est ce que l'apôtre, le Seigneur, a dit à l'assemblée telle et telle. C'est ce qu'il avait à dire à cette assemblée. Non, chaque parole qui a été adressée à chaque assemblée, Dieu a l'adresser à chaque assemblée locale dans tous les temps, dans chaque âge et à chaque instant. Et nous nous soumettons à cela et nous nous y conformons. Ainsi, notre obéissance doit être totale afin que nous soyons en mesure de punir la désobéissance. Oui, comment voulons-nous faire cela? La plus grande punition qui puisse être infligée à un véritable enfant de Dieu, déjà sur terre, est l'exclusion de l'assemblée. Celui qui peut sauter de joie parce qu'il n'appartient plus à l'assemblée a soit perdu la raison, soit n'a jamais été croyant, soit ne sait pas ce qu'il fait. Une personne qui est exclue de l'assemblée, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit les Saintes Écritures, nous l'avons lu tout à l'heure. Une telle personne doit être considérée comme un païen, comme un douanier, un publicain. Et ainsi, une personne qui ne se soumet pas à l'ordre et à la discipline divine, à l'ordre divin de l'Église, se place automatiquement en dehors de l'assemblée. Et il n'est alors pas difficile de considérer l'assemblée avec toutes sortes de choses et de la charger de tout. Une personne qui appartient à l'assemblée la protégera, se placera devant elle, la défendra dans toutes les situations, à tout moment. Car il s'agit aussi de vous personnellement, pas seulement de moi ou de vous, mais de nous tous. Et nous voyons qu'il y a une différence entre appartenir à l'assemblée d'un point de vue purement extérieur et la porter en soi, dans son cœur, se savoir lié à elle en tant que corps du Seigneur, en tant que l'assemblée qu'il a rassemblée. Et c'est ce que je souhaite à nous tous. Je le dis ouvertement. Je fais partie de l'assemblée, de ce lieu. Si l'on voulait me priver de cette part, alors autant m'amener directement au cimetière. Ma vie n'aurait plus aucun sens. Je fais partie intégrante de l'assemblée locale. Est-ce votre cas? Est-ce votre cas? Je crois que oui. Je crois que vous l'êtes. Je crois que nous le sommes tous. Mais nous devons maintenant reconnaître la voie biblique et veiller à marcher dans les directives et les limites, dans les limites de la parole. Et puis, même si cela ne relève pas tout à fait de mes attributions, je vais dire de ma fonction, ou ne s'applique pas tout à fait à moi, je voudrais dire ceci. Les anciens de l'assemblée locale ont pour première tâche de s'occuper des problèmes qui se posent. Ce n'est pas à l'assemblée ni aux individus, mais cela commence quelque part par ceux qui ont la responsabilité avant d'être un jour portés devant l'assemblée ensuite. Et nous demanderons aussi à Dieu que nos frères qui ont été établis par lui soient à sa disposition, afin que nous ayons confiance en eux. Imaginez, c'est écrit dans l'Ancien Testament, déjà dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en Dieu et vous serez sauvés. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez vainqueurs. Je l'ai toujours dit dans les assemblées locales. Lorsque les gens me demandaient, ainsi que les prédicateurs, priez pour les malades, je répondais seulement dans une salle neutre, lors d'une évangélisation où aucun berger local n'a la responsabilité. Ici, dans l'assemblée locale, ce sont les frères de cette assemblée qui en sont responsables. Car la confiance de l'assemblée ne doit pas être placée en un homme qui
tient 3 réunions et qui ensuite, pendant 1 an, on ne l'entend plus et on ne le voit plus. La confiance d'une assemblée locale doit être placée dans les bergers, dans les anciens de l'assemblée locale. Amen. Amen. Et nous exprimons notre confiance à nos frères. Cela ne me pose aucun problème. Je pourrais alors parler encore plus vite que d'habitude. Je crois que Dieu nous a donné cette indication ce soir. Je ne l'ai pas cherché, je voulais justement me rasseoir tout de suite. Dieu connaît mon cœur. Je n'ai même pas eu le temps de relire une seule parole. J'ai raccroché le téléphone et je suis venu directement à l'assemblée. Dieu sait tout. Et nous disons, comme Pierre l'a dit autrefois, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jean 12, 17. Même après certains échecs dans la vie d'un homme, lorsqu'il vient au Seigneur, il reçoit de l'aide. Pierre a échoué 3 fois. 3 fois le Seigneur lui a demandé, m'aimes-tu? Et puis il a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Nous aimons ceux que Dieu a aimés et établis. J'ai l'impression intérieure que nous avions besoin de cette parole. Nous en avions besoin pour établir une base biblique pour l'édification biblique d'une assemblée locale. Je souhaite que Dieu continue à nous conduire dans cette direction, qu'il nous aide, en particulier à faire preuve d'humilité et à nous soumettre à la parole. Alors tout ira bien. Et aussi la confiance en lui et en nos frères. Et Dieu nous fera du bien. Dieu nous récompensera. Et il nous bénira de la richesse de sa grâce. Amen. Levons-nous et prions. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte. Dès le commencement, au Seigneur, tu as donné au premier homme le choix entre l'obéissance et la désobéissance, entre la foi et l'incrédulité. Seigneur, et cela se retrouve tout au long de la Bible. La désobéissance à ta parole est comme le péché de sorcellerie. Elle entraîne une malédiction et précipite tout dans la perdition. Mais l'obéissance, la docilité, comme il est écrit dans les Proverbes, sont un remède pour tout le corps. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole aujourd'hui. Nous te demandons de nous donner la force, la grâce, la compréhension et la sagesse afin que nous sachions ce que nous devons faire et comment le faire et que nous trouvions notre place. Bénis nos frères que tu as établis, ô Seigneur, et souviens-toi de moi quand tu agiras et feras quelque chose dans ton royaume. Ô Seigneur, je te remercie de tout cœur pour la part que tu nous as donnée dans la préparation de ton peuple, dans l'appel à sortir et la préparation de ton épouse. Seigneur fidèle, tu as pris le messager, mais tu nous as laissé le message. Et il se répand comme le son d'une trompette parmi les peuples. Avant ta venue, Seigneur, je t'en remercie et je te prie pour cette assemblée locale à laquelle j'appartiens. Seigneur, affermis-nous
tous et renforce notre obéissance envers toi. Bénis tous ceux qui se sont recommandés à nos requêtes, à Saint-Gall et partout ailleurs, Seigneur, partout. Tu connais les détresses. Accorde-nous l'autorité divine, l'autorité générale, d'agir en ton nom, selon ta parole. Adoration et honneur à ton Saint-Nom. Amen.